Salut, c'est Laurent de Brain Me. Est-ce que tu as du mal à t'organiser, toi, en tant que designer? Moi, je sais pas si toi, ça t'est arrivé, mais moi, j'ai été plusieurs fois débordé. Je suis très souvent débordé et je travaille dessus et je vais te donner une astuce pour pouvoir mieux gérer, enfin, être plus organisé en tout cas. On en parle tout de suite dans cette vidéo. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de l'organisation et l'organisation dans un business, dans n'importe quel business, dans n'importe quelle activité, que tu sois freelance, que tu aies une agence de communication, peu importe. C'est le truc le plus important pour être efficient, pour avoir une dynamique de travail qui fonctionne et c'est ce qui va faire que tu vas y arriver ou ce qui va faire que tu ne vas pas y arriver. Et l'organisation, je sais, quand on est créatif, c'est extrêmement compliqué parce que si tu es créatif, tu as une certaine sensibilité. La sensibilité, elle est extrêmement bonne, mais en même temps, c'est ton plus grand défaut. Et c'est pour ça que graphiste et entrepreneur, c'est extrêmement difficile à gérer, parce que ce sont deux émotions qui sont complètement différentes. Ça doit être deux personnes différentes, quoi. Et toi, quand tu es designer, quand tu dois être si tu es à ton compte, tu dois faire le travail du patron et en même temps le travail de l'exécutant, d'accord? Et en même temps, toi, ce qui te plaît le plus, je le sais bien, c'est le travail de l'exécutant, c'est le travail du designer, de la personne qui crée, d'accord? Quand je parle de l'exécutant, je ne parle pas de l'exécution, je parle de ce travail justement qui fait qu'on met les mains directement dans le travail. Et ce travail du patron, ce travail du stratège, on a tendance à le mettre complètement de côté et c'est une grosse erreur parce que même en tant que designer freelance, même si tu es à ton compte, tu dois avoir cette partie-là. Donc tu dois absolument te découper tes tâches en deux grandes parties. La première, c'est celle de l'exécution, celle du travail en tant que tel, c'est celle de la créativité, au moment où tu vas sur Illustrator, au moment où tu vas sur Photoshop pour créer ton travail, le travail que ton client t'a demandé. Et en même temps, ce travail de patron, je ne parlerai pas du travail de commercial qui prend énormément de temps aussi, mais je vais te parler du travail de patron qui lui est là pour structurer ton temps. Si tu étais dans une entreprise, il faudrait absolument que tu aurais un manager au-dessus de toi qui te dirait à quoi faire à quel moment. Là, c'est toi qui le fais. Là, c'est toi qui le choisis. Et c'est pour ça qu'un grand nombre de designers n'arrivent pas à évoluer parce qu'ils travaillent seuls de chez eux, parce que personne n'est là pour te tenir par la main, quoi. Personne n'est là pour te dire quoi faire et à quel moment. Et donc, si tu ne te crées pas un planning de travail, tu es foutu. Aujourd'hui, je sais que si tu es designer, ce qui guide tes journées, ce qui guide ton travail, ce sont les mails de tes clients. Je le sais, ça fait 15 ans que je suis dans le design graphique, c'est toujours comme ça que ça fonctionne, c'est-à-dire que c'est le mail de ton client qui te donne l'information de ce que tu vas faire dans l'heure prochaine. Et ça, c'est extrêmement gênant, il faut absolument se détacher de ça. Et moi, je travaille beaucoup sur mon efficacité en ce moment, et justement, j'essaie de structurer une sorte de méthodologie, une sorte de planning par défaut, ce qu'on appelle réellement un planning par défaut, dans lequel il va y avoir des moments où on va gérer les emails et des moments où on va être créatif. Mais il faut absolument que ce planning soit par défaut, qu'il ne soit pas bougé, qu'on ne bouge pas les cases dans la journée. Et je t'invite vraiment à travailler de cette manière-là. Parce que si tu n'as pas ces automatismes-là, si tu ne travailles pas de cette manière-là, tu n'auras pas d'automatisme. Tu sais, quand tu étais à l'école, tu avais un emploi du temps. Aussi bête que ça puisse paraître, cet emploi du temps te permettait vraiment d'être efficient et proactif. Toutes les semaines, tu avais toujours à la même heure le même cours. Tu avais le lundi matin mathématiques de 9 à 10 et ensuite tu avais SVT de 15 à 16 heures, etc., etc. Et donc tu avais des horaires planifiés comme ça. Et ces horaires planifiés te permettaient de savoir, à force de les répéter, exactement ce que tu allais faire dans la demi-journée prochaine. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu mettes en place dans ton activité. Il faut que tu te crées ce planning par défaut. C'est ce qui va te permettre d'être efficient. Alors je sais que je sais vraiment que c'est extrêmement difficile parce que il y a des moments où si tu es sur un projet, comment tu fais pour te dire que si tu avais prévu de faire des devis à ce moment-là, ça va pas avancer du coup. Il faut vraiment que tu puisses déstructurer ta journée de manière à faire un petit peu de toutes ces tâches-là, mais toujours dans les mêmes créneaux horaires. Donc, structure à chaque fois tes plages horaires en fonction d'un planning hebdomadaire. Comment créer ce planning hebdomadaire? Ce planning hebdomadaire, tu vas tout simplement lister tous les éléments que tu fais. Tu vas lister tout ce que tu fais. Administratif, création de devis, travail direct sur vos clients, prospection commerciale. Tu vas lister tous ces éléments.
tout ce que tu fais. Et tu vas créer même des sous-catégories, d'accord? De manière à vraiment découper chacune de ces tâches. N'oublie rien, ça c'est le premier boulot. Tu découpes tout, tu écris tout. Quand tu as fait ça, tu prends un tableau, tu mets tous tes jours de la semaine et tu découpes heure par heure et tu places tous ces éléments. De manière hebdomadaire, tu puisses toujours avoir un planning qui fonctionne. Quand tu as créé ce planning qui fonctionne, tu le testes, ok? Il va pas forcément marcher du premier coup, c'est sûr. Il va y avoir des réajustements et à chaque fois, tu dupliques cette fiche. Tu fais une photocopie de ce tableau ou tu le réimprimes et tu modifies. Et tu réajustes ce planning de manière à ce qu'il puisse fonctionner à n'importe quel moment de l'année, d'accord? Il faut vraiment qu'il puisse marcher tout seul de manière autonome. Ça, c'est quelque chose de très important. Je t'invite à le faire. Tu prends un petit peu de temps là-dessus. Il y a des méthodes pour ça. J'en créerai peut-être une formation quand j'aurai trouvé le planning qui fonctionne parce que ça ne marche pas pour tout le monde. Il n'y a pas de méthode universelle pour les designers. Il faudrait que je la trouve et quand je l'aurai trouvée, je t'en ferai une formation et on en discutera ensemble. Et tu verras, je te donnerai ce qui a marché pour moi. Je te dis à très vite sur BrainMe. Pense design comme d'habitude. Et puis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laurent Brisset. Je suis designer et cofondateur d'une agence de communication. Et puis, depuis 2017, j'ai créé la chaîne BrainMe qui aide des designers à performer ou à passer au cap supérieur pour mieux vendre leurs prestations et mieux vivre du design graphique. Moi, si vous voulez me retrouver de manière un peu plus régulière, vous pouvez vous inscrire directement à mes contacts privés dans le off. Vous allez rejoindre plus de 700 graphistes qui eux aussi veulent progresser, qui eux aussi veulent aller plus loin et passer la marche supérieure en termes de design graphique. Je vous dis à très vite sur BrainMe. Si tu veux nous rejoindre, c'est dans la description. Ciao.